Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo, je vais l'intituler Symbolisme des animaux dans les évangiles. Dans les évangiles. Alors, on parle de certains animaux dans les évangiles. Cela est lié au symbolisme. Il faut pouvoir interpréter. Certains apôtres de Jésus étaient des pêcheurs, notamment dans la mer de Galilée. On appelle aussi le lac Tibériade. Et qu'est-ce que Jésus a eu à dire à Pierre? Il dit, n'aie point de crainte. Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Désormais, c'est les hommes que tu vas pêcher. Ce ne sont plus des poissons. Il faut qu'on puisse interpréter ça. Donc, le premier animal dont nous allons parler, c'est le poisson. L'univers du poisson, c'est l'eau. Dans le cas présent, c'est la mer de Tibériade. Mais la mer, l'océan, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut se noyer. C'est un endroit aussi où il y a des monstres marins. Et c'est un endroit où il y a des profondeurs ténébreuses. Les hommes sont en train d'explorer l'univers, le cosmos, mais à certains endroits de l'océan où l'homme ne peut même pas aller. Parce que la pression est tellement forte. La pression est forte, ça vous écrase. Vous ne pouvez pas aller à certaines profondeurs. Vous voyez? Mais, quand le pêcheur sort le poisson de son univers aqueux, c'est-à-dire son univers d'eau, il le sort donc d'un endroit où la vie n'est pas facile. Le poisson lui-même, il peut se faire manger par d'autres poissons, etc. Ou il peut se faire manger par des mammifères qui sont dans l'océan. Notamment les mammifères qui sont dans l'océan sont assez gros. Bon, maintenant, quand on le sort de son univers d'eau, son univers aqueux, vous allez me dire, mais il va mourir. Effectivement, il va mourir. Et il va se retrouver en général mangé par les êtres humains. Mais pourquoi est-ce que Jésus a fait un parallèle entre le poisson que Pierre pêchait et puis maintenant le fait qu'il va devenir pêcheur d'hommes? Mais parce que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez? À partir du moment où le poisson est sorti de son monde, du monde habituel dans lequel il vit, l'eau, il accède à un autre monde, c'est-à-dire le monde humain. Vous voyez? Qui est un monde plus grand. Mais quand tu es pêcheur d'hommes, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prêches l'évangile. Et quand les hommes ont cru, quand les hommes vont croire dans le message évangélique, c'est comme si tu as fait quoi? Tu les as sortis du monde, de ce monde-là, dans lequel nous sommes. Et qui est un monde où il y a la méchanceté, il y a la cruauté, il y a les crimes, il y a les assassinats, il y a des génocides, il y a la misère morale, mentale. Et quand tu sors cet homme-là, de cet univers, de ce monde-là, pour l'évangile, tu le fais entrer où? Tu le fais entrer maintenant dans le royaume de Dieu. J'ai dit que le poisson, il meurt quand on le sort de l'eau, non? Mais toi aussi, tu fais quoi? Tu meurs quand quelqu'un est converti, il meurt au monde ancien. Il devient un homme nouveau. Il meurt au monde ancien et il naît dans un autre monde, qui est le royaume de Dieu. Vous voyez? De ceux qui vivent en Christ. Donc c'est cela. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que alors tes pensées sont différentes. Tes pensées sont baignées par l'amour de Dieu. Tes pensées sont baignées par la charité du Saint-Esprit. Tes pensées sont baignées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, du salut qu'il donne aux hommes et de la rédemption qu'il donne aux hommes. Vous voyez? Donc tu accèdes maintenant à un monde nouveau, à un monde différent. C'est très très important. Comprenez? C'est très important. Excusez-moi. Voilà. Tu accèdes à un monde nouveau, qui est un monde totalement différent.
Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, on a vu. C'est pour ça qu'au début de la chrétienté, ce n'était même pas la croix qui était le signe ou le symbole prédominant. C'était le poisson. C'était le poisson. Hein, ça explique tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, un autre élément dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ, c'est le serpent. Il a dit deux choses du serpent. Il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé de terre, et il attirera à lui tous les hommes. Habituellement, nous savons que le serpent, il est assez dangereux, parce qu'en général, il est venimeux. Ce ne sont pas tous les serpents qui sont venimeux. Vous voyez. Mais quand Moïse a fait le serpent métallique, qu'il a mis sur un mât, les enfants les Hébreux qui étaient piqués par les serpents sur le sol, quand ils jetaient un regard pour regarder le serpent métallique ou des reins sur le mât, ils étaient guéris. Ils ne risquaient plus de mourir. Et Jésus lui-même a fait quoi? Il s'est identifié à ce serpent d'airain. Il s'est identifié à ce serpent d'airain. Vous voyez comme c'est curieux. Jésus s'est identifié à ce serpent d'airain. Et quand il dit qu'il sera élevé de terre, cela il dit quoi? Quand il sera mis sur la croix, parce que quand il est sur la croix, là, il est suspendu entre ciel et terre sur la croix. Vous voyez? Donc c'est comme si le serpent, c'est quand il rampe qu'il est mauvais. Mais une fois qu'il est en haut, il sauve. Et Jésus s'est identifié au serpent. Vous voyez? C'est ça. Il s'est identifié au serpent des reins de Moïse, Moshe. Vous voyez? Et donc c'est cela. C'est cela. Jésus a parlé ainsi du serpent. Il a eu aussi à dire une chose sur le serpent. Il a dit à ses disciples, soyez prudents comme le serpent et candides, simples comme la colombe. Moi, je vais revenir à la colombe. Soyez prudents comme le serpent. Donc, le Seigneur nous donne la leçon d'observer le serpent, que le serpent est prudent. Vous voyez? Donc, il fait attention. Et ça, c'est vrai. En général, quand le serpent, notamment les gros serpents tels que les anacondas et autres, quand ils vont avaler leur proie, ils prospectent alentour pour voir s'il n'y a pas une termitière ou bien s'il n'y a pas de fourmis, etc. Ou s'il n'y a pas un animal qui peut venir l'attaquer parce qu'une fois qu'il a avalé sa proie, il devient très lourd, il est fatigué, etc. Vous voyez? Donc, il prospecte. Et donc, le serpent, il ne se précipite pas brusquement sur sa proie. Il prend le temps nécessaire pour pouvoir manger sans être en danger. Vous voyez? Donc, le serpent est prudent. Ouais, il est prudent. Donc le Seigneur nous invite à la prudence. La prudence est une qualité. Vous voyez que là, le Seigneur parle de la qualité du serpent à ce niveau-là, au niveau de la prudence. Vous voyez? Même quand vous allez évangéliser, il ne faut pas que votre évangélisation soit agressive. Non. C'est pour ça que Paul a dit que je me suis fait tout en tous. Avec les païens, j'ai fait comme si j'étais païen, mais pour les gagner au Christ. Vous voyez? Avec mes frères juifs, bon, il était juif avant, il s'est présenté comme juif et puis maintenant, il les amène au Christ pour dire que oui, le Messie que vous attendez là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc, il faut être prudent. Oui. Mais à certains qui arrivent pour évangéliser, disent, oh, toi, païen, là, écoute, viens ici, là. Je vais te parler de ton salut. Bon, non, c'est pas comme ça. Ainsi, tu n'es pas prudent. Au contraire, tu vas réveiller la violence des gens. Oui. Donc, il y a un peu ça. Donc, voilà ce que le Seigneur dit du serpent. Alors, on a parlé de la colombe. Remarquez la colombe. La colombe, en fait, c'est un pigeon. Hein. Mais c'est un pigeon albinoïde. C'est-à-dire c'est un pigeon albinos, si vous voulez. Voilà, un pigeon albinos, c'est tout. C'est ça la colombe. Mais les pigeons comme la colombe, vous voyez que la colombe, quand vous la tenez en main, elle reste là, candide. C'est comme si elle ne se remue pas. Elle ne s'agite pas. Comme si elle est là et dit, bon, ce que vous voulez faire de moi, la faites. Vous voyez? Donc c'est cette simplicité-là de la colombe. Donc, c'est pour ça que Paul a recommandé aux gens, il dit, aimez les choses simples. Parce que les choses compliquées, comme on dit, le diable se trouve dans les détails.
Parce que les détails, ce sont des choses compliquées. Oui. Donc d'être simple. Une vie de simplicité. Oui. Une vie de simplicité. Et c'est ça. Et une vie comme si on fait confiance. On a confiance en l'avenir. C'est pour ça qu'on ne s'agite pas, on est tranquille. Parce qu'on sait que le Seigneur veille sur nous. La colombe fait comme si il y a un être supérieur qui veille sur elle. Vous voyez? Même s'il y a en face la personne qui la tient a l'intention de la tuer. Vous voyez? Donc, il y a cela. Donc, voilà un peu la qualité de la colombe. Mais il y a aussi les tourterelles. Quand Jésus, il a eu 8 jours qu'il devait être présenté au temple, ses parents sont allés avec un couple de colombes. C'était justement l'offrande à faire au temple de Jérusalem. Mais les tourterelles sont un peu, si vous regardez bien, à peu près de la même famille que les pigeons. Mais seulement les tourterelles sont plus petites. Oui. Observez bien une tourterelle, puis observez bien un pigeon. Ils ont la même forme. Ils ont la même forme. Mais seulement la tourterelle est plus petite que le pigeon. Mais les tourterelles vont toujours en couple. Les tourterelles, là, elles volent toujours en couple. Ouais. Et les tourterelles sont symboles d'amour et de fidélité. C'est à cause de ça, quand les gens sont en train de... Un homme et puis une femme sont en train de se câliner, on dit, oh, regardez les tourtereaux. Vous voyez, en français, on dit, oh, regardez ces tourtereaux-là. Pour dire que, bon, ils sont en train de manifester, je peux dire, de la tendresse l'un pour l'autre. Vous voyez. Donc, les tourterelles sont symboles d'amour, de fidélité, d'affection. Vous voyez. Et ça, ce sont des qualités spirituelles que Dieu veut. L'amour, la fidélité, etc. Et il se raconte, bon, je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus qui confirment que si d'aventure, dans un couple de tourterelles, s'il y a l'une qui quitte sa compagne ou son compagnon pour aller ailleurs, mais paraît-il que l'autre se suicide. Mais je ne sais pas si c'est scientifiquement vérifié. L'autre alors vole très haut et puis se laisse tomber sur le sol pour mourir. Parce que l'autre n'a pas été fidèle. L'autre tourterelle ne lui a pas été fidèle. C'est ce qui est dit. Hein. C'est ce qui est dit. Je ne dis pas que ça c'est scientifique et vérifié. Mais en tout cas, les tourterelles symbolisent la fidélité. Vous voyez? Quelque part, une affection pour l'autre. C'est très important. Maintenant, la brebis. Jésus a parlé de ses brebis. Il est le berger de ses brebis. Là aussi, regardez la brebis. Regardez la brebis. La brebis aussi ne s'agite pas. Le mouton n'est pas un animal qui s'agite. Alors que, face à lui, vous remarquez bien le cabri, la chèvre. La chèvre s'agite. Si vous mettez une chèvre dans le coffre d'un véhicule, les cris que la chèvre là va pousser, mais on va avoir l'impression que c'est un enfant que vous avez mis dans le coffre et que vous emportez. La chèvre s'agite. Le bouc s'agite. Alors que la brebis, le mouton, est candide aussi, comme la colombe. Il est tranquille. Comme si il a confiance dans le berger. Il a confiance dans le berger. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et nous qui sommes ses disciples, nous qui croyons en lui, nous sommes ses brebis. Parce que la brebis a confiance dans le berger. Hein? La brebis a confiance dans le berger. La brebis sait que le berger va la conduire dans un bon pâturage. Elle aura à manger, elle aura à boire. Et si elle est blessée, le berger va prendre soin d'elle. Donc, c'est pour ça que Jésus a pris l'exemple de la brebis et des brebis pour dire que ce sont ça, c'est fidèle, c'est disciple. Vous voyez. Maintenant, il y a aussi les vautours. Jésus a parlé des vautours. Il a dit une phrase qui est un peu énigmatique, qui n'est pas facile à comprendre. Je crois que j'ai fait une vidéo même spécialement là-dessus. Il a dit, là où il y a des morts, là se rassembleront les vautours. Jésus a dit cette phrase-là. Là où il y a des morts, là se rassembleront les vautours. Effectivement,
On sait que le vautour, c'est une charogne. C'est-à-dire que là où il y a un mort, là, les vautours viennent pour manger ce mort-là. Parce qu'eux, ils se nourrissent de charogne, c'est-à-dire ils se nourrissent des corps, des êtres vivants qui sont morts. C'est cela, vous voyez. Mais les morts dont parle ici Jésus-Christ, et des vautours, les vautours dont il parle ici, il parle de qui? Les morts là, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Ceux qui sont séparés de Dieu. Même si apparemment ils vivent, mais en fait, ils vivotent. Ce n'est pas la vraie vie. Et les vautours qui viennent se rassembler pour les manger, pour les dévorer, c'est qui? Ce sont les démons. Donc ceux qui sont séparés de Dieu, qu'ils le sachent ou pas, ils sont dévorés par les démons. Les démons s'acharnent sur eux. Et souvent, les démons les poussent à faire des choses graves, des crimes, etc. Voilà. Comme les tueurs en série, les commetteurs de génocide. Voilà. Ce sont en fait des morts sur lesquels les vautours, c'est-à-dire les démons, viennent paître. Vous voyez. C'est ça les faits. Voilà. Donc les vautours ici, ce sont les démons. Et les morts, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Voilà. Et justement, dans l'univers des ténèbres de Satan, du diable, ils sont dévorés par les vautours, c'est-à-dire par les démons. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, bon, pour le cas de vautours. Je crois que le dernier exemple, c'est le loup. Jésus a parlé du loup. Il y a des gens qui viendront à vous avec revêtus d'une peau de brebis, d'agneau même, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs. Ce sont des loups dévoreurs. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des prédateurs. Ce sont des gens qui sont des prédateurs. Et ça, sur la terre là, on ne voit que ça. Des chefs d'entreprise qui sont des prédateurs, qui font souffrir les travailleurs, qui les rançonnent, qui les payent mal. On le voit. Avec des multinationales qui vont dans des régions s'aimer des guerres pour appauvrir les gens. Des prétendus ONG qui disent œuvrer pour des populations alors que non. Elles ne sont que des relais de prédateurs. Vous voyez. C'est ceux-là les loups. Les loups aussi, ce sont ceux qui ont persécuté les chrétiens et qui ont fait de certains des martyrs, qui ont tué des chrétiens pour en faire des martyrs. Ce sont ceux-là les loups. Vous voyez. Le loup, c'est un dévoreur. Et puis les loups, souvent, ils sont en meute. C'est vrai, il y a quelques loups qui sont solidaires, mais en général, les loups, ils chassent en meute. Et quand ils poursuivent une proie, mais tu as du mal. Si tu as autour de toi près de 10 à 15 loups, ils vont te dévorer. Vous voyez. Donc c'est cela. Ce sont ces hommes méchants-là, cruels-là, prédateurs-là. Ce sont ceux-là, les loups. Les pédophiles, ce sont des loups. Les violeurs, ce sont des loups. Voilà. Les hommes politiques qui ne voient que leurs intérêts, qui sont des oligarques, qui affament leur peuple, ce sont des loups. Voilà, c'est ça. Le loup est le symbole de la prédation, en fait. Le symbole de la prédation. J'ai parlé de l'agneau, mais l'agneau, c'est la brebis qui est encore petite. Et Jésus lui-même, il a fait quoi? Il s'est identifié à l'agneau. Mais ce n'est pas lui-même qui l'a dit. C'est Jean-Baptiste le précurseur qui, inspiré par l'Esprit Saint, l'a dit. Et il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que l'agneau faisait l'objet de sacrifices dans le temple de Jérusalem, offert à Dieu. Vous voyez. Donc Jésus, par la parole révélée par l'Esprit Saint à Jean le Baptiste, est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'où son acte sacrificiel, un sacrifice éternel, qui s'actualise pour chaque homme qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est le Père qui envoie l'homme à sauver vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ le sauve. Voilà, chers frères. Donc voici les animaux dont on parle dans les évangiles, dont j'ai voulu vous parler. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Alors vous pourrez faire un commentaire pour me le dire si j'en ai oublié. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le professeur, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche et que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde
ôte tous nos péchés.